ressemble finalement le quotidien d'un étudiant qui a obtenu son BTS édition et qui va intégrer une entreprise? Quelles peuvent être ses missions? Alors, effectivement, c'est le grand écart. Eh oui. Je crois qu'il y a officiellement 54 métiers recensés qui font partie du groupe des métiers de l'édition. Donc, Oui, en effet. oui, on est et il y en a en réalité bien plus parce que même si on ne fait pas partie de ces 54 métiers, il y en a beaucoup d'autres qui découlent directement de ça. Donc, effectivement, c'est le grand écart. Mais la formation du BTS édition, elle destine essentiellement à former des chefs d'orchestre, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est 2 années qui sont assez denses et qui abordent un petit peu tous les niveaux de ces 54 métiers officiels. C'est-à-dire que un étudiant en BTS édition, c'est pas un spécialiste Oui. a priori. C'est-à-dire que on va aborder, je vais donner des exemples assez clairs et précis qui sont plutôt parlants. Par exemple, on va Bien sûr. aborder la maquette. Ah oui. La maquette, la PAO, les étudiants en BTS édition doivent connaître la maquette et la PAO, mais quand ils sortent de là, c'est pas des spécialistes de la maquette et c'est presque dommage de se cantonner à faire de la maquette une fois qu'on a un BTS édition, puisque on sera plutôt destiné à encadrer des maquettistes qu'à devenir maquettiste, même si D'accord. on va distiller cet enseignement. Et donc, c'est un peu tous ces parcours qu'on développe au cours des 2 années. Et essentiellement, on apprend à coordonner tout ça. On est plus formé aussi beaucoup sur les vocabulaires, parce que 54 métiers différents, ça fait 54 façons de s'exprimer différentes. Et Oui. bien souvent, même si on comprend de quoi on parle, si on s'exprime pas correctement, on va passer à côté d'éléments essentiels. Et ces 2 années permettent justement de connaître les vocabulaires utilisés dans chacun des métiers. Donc, on forme vraiment de façon quasiment exhaustive à toute la chaîne de fabrication qui concerne l'édition. Donc, en clair, quand on sort de là, on est capable de diriger des équipes, d'organiser, de faire l'interdépendance, mais aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au cours de ces 2 années, le fait d'aborder un petit peu tous les métiers, il y en a qui se découvrent, qui veulent se spécialiser. Et Oui. c'est une porte. Quand on veut se spécialiser, forcément, ça demande d'autres connaissances pour développer dans les différentes spécialités. Donc, Donc, donc finalement, au niveau du BTS édition, on peut travailler dans les différents corps de métier, de tout ce qui part finalement de ce projet éditorial jusqu'à l'objet, hein, le livre que l'on a entre les mains. C'est toutes ces exactement. étapes-là de la réalisation et aussi bien le côté créatif que technique, j'imagine. Il y a de tout à ce niveau-là, c'est-à-dire que depuis la rencontre avec l'auteur jusqu'à la mise en rayon Mhm. du livre objet fini, il y a Oui. tous les maillons, c'est-à-dire que ça peut être la partie plus créative qui va être au niveau plutôt du pré-presse. D'accord. Oui. Donc là, il faut développer un esprit créatif qui est plus important. À la partie technique la plus pointue, donc là, on est dans le façonnage, dans l'impression, dans ce qui est strictement fabrication, Oui. tout ce qui va être reliure, brochage, etc. Mais il y a aussi l'aspect commercial, l'aspect marketing, quand on veut développer, lancer une collection, par exemple, s'adresser au bon réseau de distribution, etc. Convaincre les libraires, organiser des salons de D'accord. livres. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Je pense que 1 heure de visio ne suffirait pas à rentrer dans tout le détail, mais vraiment, on couvre dans l'aspect le plus large. C'est-à-dire qu'un étudiant en BTS édition, on part du principe qu'il rencontre l'auteur. Ah oui.
il se retrouve avec une clé USB dans laquelle il va y avoir les 500 000 signes à traiter, et ces 500 000 signes, il va les transformer en objets qu'on peut distribuer et retrouver dans un rayon de librairie. Et donc, on D'accord. imagine bien que voilà, c'est 2 ans de formation qui mènent de la conception à la distribution. Alors, souvent, tu sais, Denis, je vois souvent des étudiants qui sont très intéressés par les métiers au sein de la maison d'édition. Donc là aussi, le BTS les y prépare par des corrections, savoir comment on aborde un auteur, peut-être Mais tout ça, ça fait partie intégrante de la dans formation. Ouais. la correction, la traduction aussi. Mhm. Faut pas oublier ça. La mise en page, la maquette. Au niveau de littéraire, on aborde, bah, là en ce moment, moi, c'est ce qu'on est en train de faire avec les premières années, toute la partie études de style, les styles littéraires, euh, les styles d'écriture, les figures de style. Bref, tout ça, ça fait partie aussi des, de l'enseignement. Mais D'accord. en deuxième année, on bascule sur quelque chose qui devient un petit peu plus technique, même si les élèves sont pas tous destinés à se spécialiser dans la technique, mais la partie technique, elle est assez importante parce qu'il suffit pas. C'est-à-dire que si on peut avoir le bouquin le plus génial qui soit, si à Mhm. l'arrivée on n'est pas capable de le fabriquer sans que les feuilles se, Oui, se, dilue dès qu'on ouvre le bouquin, si c'est écrit trop petit ou si on n'a pas choisi les bonnes couleurs ou le bon papier, etc., etc. Donc la partie technique, elle est quand même bien sûr. importante et c'est ça qu'on développe en priorité en deuxième année. D'accord.